eh bien, on a mis à l'étude ce soir deux livres. Alors, je disais justement que c'était peut-être un petit peu pompeux de dire qu'Abdias était un livre, puisque c'est simplement une prophétie de 21 versets. Mais bon, on a l'habitude de les appeler des livres, donc voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on a mis ces deux livres-là à l'étude précisément ce soir? Eh bien, parce que dans le fil de l'histoire de la royauté, commencent à apparaître des écrits de prophètes, et donc je me propose de voir les écrits des prophètes en même temps que l'histoire de la royauté. Ce qu'on se propose avec le survol des livres des prophètes, c'est de voir rapidement, bien sûr, leur relation avec l'histoire biblique, pour que nous puissions lire le livre d'un prophète dans son contexte historique, c'est-à-dire dans la période où il a été écrit, et on comprendra mieux pourquoi il a été écrit, et ce que signifie peut-être sa prophétie. De cette manière, on va se rendre compte que la prophétie peut éclairer l'histoire, et que aussi l'histoire que nous lisons parallèlement, elle peut aussi éclairer la prophétie, la rendre plus accessible, parce que c'est vrai que il faut le reconnaître que les livres prophétiques en général ne sont pas toujours faciles à comprendre, hein. C'est parfois un peu hermétique. Bon, il y a toutes sortes d'images, de propos là qui sont parfois un peu confus, et au bout d'un moment on se perd un petit peu, et on abandonne un petit peu ces livres-là. Donc voilà pour ce qui est de l'étude des livres prophétiques, donc mise en parallèle avec l'histoire biblique, et en particulier avec l'histoire de la royauté, puisque c'est là qu'ils apparaissent. Alors je voudrais vous dire, avant qu'on rentre dans le survol plus précis de Abdias et de Joël, vous dire quelques mots sur les prophètes, une introduction un petit peu générale, très rapide. Donc, puisque nous lisons la Bible depuis le début, nous voyons que depuis toujours, Dieu a utilisé des hommes comme prophètes. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Eh bien, c'est un porte-parole de Dieu, hein, c'est un porte-parole de Dieu que Dieu envoie vers les hommes pour les détourner de leur chemin de perdition, et pour les ramener à lui. Et on le verra très particulièrement dans les livres des prophètes, que le message principal, essentiel, récurrent, ça veut dire qui revient toujours du prophète, c'est reviens, revenez. Et on le trouve aussi même dans Joël déjà, revenez. Hein, c'est ça le message du prophète, c'est de revenir à Dieu. Voilà. Et le problème, c'est que l'homme, en général, et depuis tout le temps, il préfère être... donc, parce que le prophète, c'est un avertisseur, hein, mais l'homme, lui, il préfère être diverti plutôt que averti. C'est pour ça que parfois, eh bien, les prophètes ont des difficultés dans leur temps. Nous les voyons parfois écoutés, mais le plus souvent persécutés, le plus souvent maltraités, et puis parfois aussi tués. On le voit, c'est dit plusieurs fois dans la Bible que les prophètes ont été tués par des gens qui ne supportaient pas leur message. Donc, au fil de l'histoire, on pourrait faire toute une étude simplement des prophètes dans la Bible, et on découvrirait des choses étonnantes, et on verrait que les prophètes évoluent, que leur rôle évolue, que leur expression, ça veut dire la manière dont ils apportent le message, aussi évolue avec le temps, avec les circonstances. Et ici, nous sommes donc au 8e siècle avant Jésus-Christ, au temps de la royauté. On a vu que dans le temps de la royauté, Dieu a envoyé des prophètes pour cadrer les rois, et pour
pour qu'il reste toujours dans l'alliance. Et les deux en date que nous avons vus, c'était Élie et Élisée, voilà, dont le rôle était de ramener les rois et le peuple avec à l'alliance de Dieu et à l'obéissance de Dieu. À partir de là, donc à partir d'Élisée, c'est là que vont apparaître ces premiers prophètes qui vont nous laisser des écrits. C'est ce qu'on appelle des prophètes scripturaires. Voilà, scripturaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des prophètes qui vont mettre leur prophétie par écrit. Leur message de Dieu, ils vont le laisser par écrit, et ça va donner un message qui reste dans le temps et qui va ensuite être alimenté, ce message, de siècle en siècle. Il va être alimenté par d'autres prophètes, et ça va au final nous donner la description d'un plan global, d'un plan prophétique global. Et on le verra, hein, qu'au fur et à mesure, les prophètes, quand ils arrivent, ils reprennent les anciennes prophéties, et ils y ajoutent des choses, ils y ajoutent des informations, de telle manière que eh bien, la révélation prophétique, elle augmente au fur et à mesure. Alors pourquoi cette évolution? Pourquoi est-ce qu'on passe d'un Élie à un Élisée qui simplement vont voir les rois pour les reprendre, leur dire ce que Dieu veut, et puis maintenant on a des prophètes qui vont mettre des textes par écrit, et c'est Dieu qui veut ça. Pourquoi cette évolution? Parce que l'histoire d'Israël avançant, hein, vous savez que le centre de tout ça, c'est l'histoire d'Israël, et c'est l'histoire d'Israël parce que Israël est le peuple au sein duquel va venir le Sauveur du monde. Donc l'histoire d'Israël avançant, le destin d'Israël ne va plus se jouer sur le plan national. Ça ne va pas seulement se jouer là sur la terre d'Israël, mais ça va dépendre des autres nations, et de nations beaucoup plus éloignées que les nations frontalières qui jusqu'à présent jouent un rôle sur Israël. Jusqu'à Élie et Élisée, donc la période où nous sommes arrivés dans la royauté, jusque-là, eh bien, on voit que le devenir d'Israël dépend des réformes intérieures que les rois peuvent faire pour revenir à Dieu. C'est pour ça que l'insistance des prophètes, c'est vraiment de les ramener au culte, de les éloigner des cultes idolâtres et de les ramener à la loi de Moïse. Et de ce point de vue-là, alors, il y a toujours la mention des nations qui sont frontalières, hein, c'est ces nations-là, donc la Syrie, le Liban, le Moab, Ammon, Édom, les Philistins, voilà, c'est les nations qui entourent Israël, qui ont une influence sur Israël, une incidence sur Israël, mais souvent cela se règle par les décisions politiques qui sont prises à l'intérieur d'Israël. Voyez ? Et quand Israël obéit, il est fort, et il peut s'assujettir ces nations voisines, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais à partir de maintenant, à partir du 8e siècle, des nations vont s'élever, qui vont devenir bien plus puissantes, bien plus envahissantes, qui vont prendre vraiment des territoires entiers, et il est question là de la Syrie, Ninive, de la Chaldée, Babylone, et ces nations-là qui vont vraiment devenir importantes, et qui vont petit à petit manger toutes ces nations-là, les assujettir, les asservir. Et on se rend compte qu'à partir de là, le destin, le salut d'Israël, il se joue au niveau des nations, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est le cas. Ce qui se passe en Israël est quand même très tributaire de ce qui se passe dans des nations, aux États-Unis, ou en Iran, ou en Irak, etc. Voilà. Et en Europe, tout le monde a un avis sur Israël. Et puis, il y a de l'influence là
très importante. Donc, cela, ça a amené, ça a justifié la nécessité d'une prophétie écrite et d'une prophétie qui demeure. Pourquoi? Parce que, on va le voir, au fur et à mesure qu'on fera les prophètes, alors il y a ce qu'on appelle les grands prophètes et puis on appelle aussi des petits prophètes, il y en a 12 petits prophètes, alors ce n'est pas des petits prophètes parce qu'ils sont moins importants, mais c'est parce que leur texte est plus petit, et on va voir au travers de tous ces prophètes que eh bien, petit à petit leur message déborde le cadre d'Israël, déborde de plus en plus le cadre d'Israël. On va voir que le message de ces prophètes ne concerne pas seulement Israël, mais toutes les nations. Le message de ces prophètes concerne aussi non pas le proche avenir, ou le présent ou le proche avenir, mais va jusqu'à la fin des temps. Et puis on va se rendre compte aussi que dans le message de ces prophètes, petit à petit, le voile nous est levé, des informations nous sont données sur le Sauveur du monde. Voilà. Petit à petit, et après vous avez des prophéties célèbres dans Ésaïe, dans Michée, on les verra au fur et à mesure, mais on va voir que dans chaque prophète, petit à petit, eh bien, Dieu donne à ces prophètes aussi des révélations, des pièces du puzzle concernant le Sauveur du monde qui viendrait en son Fils, donc Jésus-Christ. Donc voilà, je voulais vous faire un petit peu cette introduction un peu globale pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'enjeu qui est là avec ces prophètes que nous allons voir maintenant accompagner la royauté d'Israël et de Juda. Alors on commence par les deux premiers, Abdias et Joël. Donc peut-être vous donner aussi ici quelques généralités sur ces prophètes-là. Alors ce sont des prophètes qui sont difficiles à situer dans le temps, parce que quand on les lit, on n'a pas d'indication précise sur le temps où ils ont vécu, sur le temps où ils ont exercé leur ministère. Quand vous regardez d'autres prophètes, par exemple si vous regardez Ésaïe au chapitre 1 en verset 1, là, on sait très bien quand a vécu Ésaïe, il nous est dit au temps d'Osias, au temps de Jotham, au temps d'Ézéchias, donc on sait, son ministère va s'étendre sur 3-4 rois. De même que lorsque vous lisez le prophète Osée, au chapitre 1, verset 1, tout de suite, il nous est dit au temps d'Osias, de Jotham, d'Ézéchias, c'était un roi là au milieu, mais il y a 4 rois. Voilà, donc là, avec ceux-là, on sait parfaitement à quel moment ils ont parlé, et ça nous aide. Quand on lit ensuite les livres historiques, les chroniques, les rois, ça nous aide à comprendre dans quelles circonstances peut-être ils ont pu parler. Mais avec Abdias et Joël, c'est différent. Le texte ne nous permet pas de les situer clairement dans l'histoire, mais on va quand même essayer de les situer. On va voir, il y a des choses qui nous permettent quand même de les situer. Dans les rois, on avait dit que le même jour, les rois étaient morts, celui d'Israël et celui de Juda, et puis voilà les successeurs, Athalie, donc une fille d'Achab en Juda, et Jéhu en Israël. Et donc c'est à partir de là que apparaissent les prophètes scripturaires. Et rien que dans la période la première période que nous allons étudier là, vous allez en voir, vous avez Abdias, Joël, qu'on situe là, le prophète Jonas, dont on parlera bientôt, et puis vous aurez Amos, Osée, et puis Ézéchias. Voilà, ça c'est tous les prophètes qui sont dans cette période, une période d'une centaine d'années. Là, voilà. La période en jaune, que nous verrons prochainement dans la période historique, c'est une période de 100 ans. Et dans cette période de 100 ans, bien, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 prophètes scripturaires qui sont là. Donc, le prophète Amos, lui, il est bien situé dans le temps. Hein, le prophète Amos qui est dans la même période, enfin qui est là, sous Jéroboam II, il nous est dit que lui, il a exercé son ministère au temps d'Osias et au temps de Jéroboam, donc Jéroboam II. D'accord ?
donc c'est dans cette période de royauté dans laquelle nous sommes actuellement, hein, et disons que il est Amos une soixantaine d'années après l'apparition d'Athalie et de Jéhu. D'accord? Entre Jéhu et Amos, là, vous avez en gros, voilà, vous avez en gros 60 ans. Dans Amos, il est question d'une calamité. Alors je fais ça pour vous dire comment on va situer Abias et Joël dans cette période-là. D'accord? Puisque le texte ne nous dit pas comment, mais je vais vous dire comment on fait pour le situer dans cette période-là. Dans Amos au chapitre 4 au verset 6 ou 9, Amos dit « Je vous ai frappé par la rouille et par l'agnelle, vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Voilà. Donc, dans Amos, il est question de nombreuses calamités qui sont venues en Israël, donc avant lui, hein, il en parle au passé. Et elles sont venues pour corriger Israël parce que Israël s'éloignait de plus en plus de Dieu. Israël, j'entends là Israël et Juda. Hein. Et il parle ici en particulier d'une invasion de sauterelles qui avait pour but puisqu'il dit je vous ai frappé, des sauterelles ont dévoré vos oliviers, vos figuiers, malgré cela vous n'êtes pas revenus à moi. Donc ça avait le but de faire revenir Israël, et il dit ça n'a pas porté son fruit, quoi. Alors l'invasion de sauterelles, si vous êtes donné la peine de lire le prophète Joël pour aujourd'hui, vous savez que c'est le thème principal de la prophétie de Joël. Là maintenant on va effectivement à Joël, et Joël au chapitre 1 et au verset 4 dit: ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré, ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré, et ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Voilà. Donc, c'est un élément qui nous permet de placer Joël avant Amos. Alors, ce n'est pas le seul, parce que il n'y a pas eu forcément qu'une invasion de sauterelles en Israël, mais déjà ça, une invasion de sauterelles conséquente dans le but de faire revenir le peuple, a eu lieu avant Amos, et lui, Joël, il annonce une invasion de sauterelles dans le but de faire revenir le peuple. Donc là, vous avez une convergence des choses. Je vous en donnerai d'autres après. Hein. Et puis, puisque on peut, par cette manière, un peu situer Joël au-dessus de Amos, enfin avant Amos, maintenant, ça va nous permettre aussi de situer Abias par rapport à Joël. Parce que dans Joël, au chapitre 2 et au verset 32, il est dit: car quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel. Ça, c'est intéressant. Vous savez, des fois, on lit comme ça un petit peu en vitesse et on ne fait pas toujours attention, mais il est dit là, comme a dit l'Éternel. Voilà. Donc, il se réfère à une parole de l'Éternel. Mais où est-ce qu'on la trouve, cette parole de l'Éternel? On la trouve dans Abias. On la trouve dans Abias, précisément. Vous avez: le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Et dans Abias, au verset 17, mais le salut sera sur la montagne de Sion et elle sera sainte. Donc, ça nous laisse à penser que Joël, lorsqu'il dit ça, lorsqu'il fait référence à une parole de l'Éternel, se réfère à la parole donnée par Abias. Donc, le salut sera sur la montagne de Sion. Voilà, petite précision ici en passant. Qu'est-ce que Sion? Sion, c'est Jérusalem. Voilà, c'est une manière de parler de Jérusalem. La montagne de Sion, c'était une des montagnes. C'est que Jérusalem est sur plusieurs montagnes, le mont Morija, le mont Sion, et c'est là que, en particulier, le temple a été construit. Voilà. Donc Sion, c'est vraiment, on dira que c'est la colline du temple, quoi. Voilà, hein, c'est la colline du temple. Donc chaque fois que vous lisez Sion, pensez à Jérusalem, à la colline du temple. Donc Amos nous laisse penser que Joël était avant lui, et Joël nous laisse penser que Abias était avant lui. Et en tous les cas, on peut légitimement penser que les trois vivaient dans le même temps. On retrouve chez Amos et chez Joël, par exemple, des mêmes expressions. Hein,
les mêmes expressions. Donc voilà. Alors, je vais maintenant aller un petit peu plus loin et voir un petit peu plus chaque livre en détail pour montrer voir ce que Abdias et Joël nous disent et pourquoi et comment ils se situent, disons, dans le temps du prophète Élisée pour faire simple et puis pour que vous compreniez. Donc, ça reste une hypothèse, hein, mais c'est plus que probable. Alors, Abdias, voilà, on est sur le prophète Abdias, c'est donc le livre, parce qu'il faut l'appeler livre, le plus court de l'Ancien Testament, donc on a ici 21 versets. Abdias, si les gens veulent appeler leur petit bébé Abdias, signifie serviteur de l'Éternel ou adorateur de l'Éternel. Voilà, c'est un beau prénom. Et si vous lisez par exemple dans 2 Chroniques au chapitre 17 et au verset 7, c'est-à-dire c'est la période du roi Josaphat, donc période qui est là juste juste avant Athalie et Jéhu. Eh bien on lit ça. Il est dit le 3e année de son règne, Josaphat chargea ses chefs Benaïl, Abdias, Zacharie, Nathanaël et Michée d'aller enseigner dans les villes de Juda. On voit que du temps de Josaphat, donc dans ce temps-là, il y avait un dénommé Abdias qui était chargé d'enseigner la parole de Dieu. C'est peut-être le même Abdias, mais on n'en est pas sûr. Alors, cette prophétie d'Abdias, verset 1, et elle est contre Édom. Là aussi, je voudrais vous rappeler qui est Édom. Qu'est-ce que c'est Édom? Voilà, je pense que c'est peut-être certains le savent très facilement, mais pour d'autres c'est peut-être du chinois, Édom. Alors Édom, ce sont les descendants d'Ésaü. Qui est Ésaü? Eh bien, Abraham a un fils qui s'appelle Isaac, et Isaac a 2 jumeaux, Jacob et Ésaü. Donc, ce sont les petits-fils d'Abraham. Là, nous sommes, avec ces 2 garçons-là, avec les petits-fils d'Abraham. Et vous savez que donc, de Jacob va venir un peuple qui s'appelle Israël, et de Ésaü va venir un peuple qui s'appelle Édom. Voilà, c'est Genèse qui le dit. Donc, Édom, ce sont des cousins d'Israël. Hein. Ils sont du même sang, ils sont de la lignée d'Abraham. Donc, comme vous le voyez là sur la carte qui vous est affichée, on situe Édom. Édom se trouve au sud de la mer Morte. Voilà, c'était peut-être pas aussi volumineux que ça, mais en tous les cas, ça vous permet de le situer là au sud d'Israël, au sud de la mer Morte. Et aujourd'hui, voilà, ici, c'est la partie là, c'est ce qu'on appelle la Jordanie. Hein. Donc, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il y a eu déjà entre Jacob et Ésaü un contentieux. Voilà, un contentieux. Jacob avait des visées spirituelles, Ésaü n'avait que des visées matérialistes. Et puis, vous savez qu'il y a ce fameux droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'était le premier qui naissait, avait le droit à avoir la descendance, avoir l'héritage, hein, l'héritage spirituel de la lignée d'Abraham. Mais on lit que Ésaü va vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Ça veut dire que il va dire, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ce droit d'aînesse? Moi, je vais mourir. Voilà, je préfère un plat de lentilles, je préfère les avantages terrestres. Et puis, il va lui vendre. Et puis après, on a aussi cette histoire où Jacob, finalement, vole la bénédiction, enfin, détourne la bénédiction du père sur lui, celle qui allait à son frère Ésaü. Donc, en tous les cas, il va se lier là une inimitié très profonde. Et c'est pour ça que Jacob est obligé de partir, il part en exil, plus de 20 ans, hein, et Ésaü n'a qu'un désir, c'est de le tuer, et il est obligé de s'enfuir, et il y a une inimitié très, très profonde. Alors, quand Jacob revient au pays, il y a
espèce de pardon qui se fait là, et puis chacun retourne chez soi. Donc lui, il a déjà investi le territoire d'Édom, et puis Jacob, lui, il occupe une partie d'Israël, et puis ils vivent comme ça. Mais le problème, c'est que eh bien, cette inimitié qui est là, qui était dans les ancêtres, dans les fondateurs des peuples, eh bien, elle va s'écouler dans les peuples. Voilà. Et dans l'Écriture, lorsque vous lisez dans la Bible au fur et à mesure, Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome, vous voyez que de temps en temps, il est question eh bien, de cette animosité d'Édom contre Israël. Par exemple, lorsque ils ont tourné dans le désert pendant 40 ans et qu'ils veulent rentrer dans le pays promis, ils demandent à Édom la permission de traverser leur pays pour aller au bord du Jourdain pour pouvoir rentrer dans le pays promis. Et puis le texte nous dit que Édom le refuse. Et Dieu dit, je ne veux pas que vous les attaquiez, c'est votre frère, il y a une défense, il y a une protection de Dieu sur Édom, hein, donc il leur refuse le passage. Et comme ça, de temps en temps, eh bien, Édom manifeste son animosité, son ressenti contre Israël. Et au point où nous sommes arrivés de la royauté, alors dans le temps de la royauté, bien sûr, comme Israël avait la bénédiction de Dieu, le plus souvent Édom était assujetti à Israël, et c'était le cas au temps de Josaphat. Et au temps de Josaphat, il nous a dit qu'il n'y avait même pas de roi en Édom, que eh bien, c'était simplement un vassal, voilà, c'était comme un département d'Israël, hein, mais voilà, ils n'avaient pas trop d'existence. Et puis vous savez que le fils de Josaphat se comporte mal, hein, c'est celui qui introduit le culte de Baal en Juda, et puis vous avez vu la dernière fois que c'est la catastrophe, il va régner que 8 ans, et puis tout va s'écrouler. Et en particulier, ce qui se passe, c'est que Édom se révolte. Édom, voyant que Juda est plus faible, Édom se révolte, et on lit par exemple dans 2 Rois au chapitre 8, on va voir comment ça va se passer. Voilà. Et c'est important que vous compreniez tout ce cheminement pour que vous puissiez comprendre la prophétie d'Abdias. C'est un réquisitoire violent contre Édom, mais on va voir comment eh bien, Dieu en arrive à avoir ce réquisitoire violent contre Édom. Qu'est-ce qui le motive? 2 Rois, chapitre 8, le verset 20. Il est dit donc, de son temps, donc du temps de Joram, Édom se révolta contre l'autorité de Juda et se donna un roi. Donc ils n'avaient pas de roi jusque-là. Hein. Joram passa à Tsaïr avec tous ses chars, s'étant levé de nuit, il battit les Édomites qui l'entouraient, et les chefs de chars, et le peuple s'enfuit dans ses tentes. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à ce jour. Libna se révolta aussi dans le même temps. Alors Libna, c'est une ville qui était là plutôt du côté des Philistins, de l'autre côté. D'accord? Donc on a vu hein, que parce que Joram s'est détourné de Dieu, eh bien, tout le bel édifice construit par son père Josaphat, tout d'un coup s'écroule. Et en particulier, vous avez eh bien, cette rébellion d'Édom qui se fait jour. Dans 2 Chroniques, au chapitre 21, la même histoire nous est relatée, mais avec un détail supplémentaire qui est important à relever. Donc, de son temps, chapitre 21, verset 8, 2 Chroniques 21, 8, de son temps, Édom se révolta contre l'autorité de Juda et se donna un roi. Donc, c'est ce qu'on vient de lire. Et je lis au verset 16, « Et l'Éternel excita contre Joram l'esprit des Philistins », donc dans le même temps, hein, exactement, au moment où Joram va aller attaquer les Édomites pour les reprendre un petit peu en main, l'Éternel excita contre Joram l'esprit des Philistins et des Arabes, qui sont dans le voisinage des Éthiopiens. Ils montèrent contre Juda, ils firent une invasion, pillèrent toutes les richesses qui se trouvaient dans la maison du roi, emmenèrent les filles et les femmes, ses femmes, de sorte qu'il ne lui resta d'autre fils que Joachaz, le plus jeune de ses fils. Après tout cela, l'Éternel le frappa d'une maladie. Donc,
Il a dit là que, eh bien, lorsque Édom s'est révolté, Joram il est allé avec des troupes pour le mater. Il y est plus ou moins arrivé parce que dans le même temps, comme Joram est parti avec ses armées du côté de la mer Morte, eh bien, vous voyez que de l'autre côté, du côté de l'ouest, les Philistins, etc., sont montés et puis ils ont pris Jérusalem, ils ont pris les femmes, ils ont pillé Jérusalem. Et c'est remarquable que c'est la première fois où des gens vont entrer et piller Jérusalem. Voilà. Il y a eu dans l'histoire passée des moments où Jérusalem était assiégée et que pour s'en défaire, les rois ont donné des richesses de Jérusalem, mais pas au point d'être pillés. Alors que là, eh bien, il est dit que les troupes sont rentrées, ils ont pillé, ils ont dévasté la maison du roi et puis la ville, quoi. Et on peut supposer, alors le texte ne nous le dit pas clairement, mais on peut supposer qu'à ce moment-là, Édom n'a pas fait que s'affranchir. Ils ont participé avec les nations étrangères au pillage de Jérusalem. Et c'est ça qui va déclencher la colère de Dieu. Et ce que nous apprenons pour nous, aujourd'hui, 2800 ans plus tard, c'est que avec Dieu il y a des limites à pas dépasser. Voilà. Avec Dieu il y a des limites à pas dépasser et Édom a dépassé les limites. Voilà ce qui est reproché à Édom. Quand vous lisez la prophétie d'Abdias au verset 10, il lui dit au verset 10: à cause de ta violence contre ton frère Jacob. Et notez bien, ton frère, c'est ton frère. Voilà. Tu n'es pas une nation étrangère. Alors tu peux avoir des vues différentes, un appel différent, parce que tu as un appel, Ésaü, tu as un appel différent de Jacob. Mais ça reste ton frère. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte, et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captif son armée, donc on peut supposer les Philistins, les tribus arabes qui sont montées. Le jour où des étrangers emmenaient captif son armée et entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, c'est-à-dire se partageaient, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Verset 12, donc il aurait reproché la violence contre son frère Jacob, d'avoir participé au pillage de Jérusalem. Verset 12, ne repaie pas ta vue au jour de ton frère, au jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. Voilà. Et à nouveau, il leur est reproché d'avoir oublié qu'Israël était son frère. Et ceci, vous le retrouvez dans Joël et dans Amos, les trois prophètes qui sont probablement contemporains ou qui se suivent de peu. Voilà ce qu'il est dit dans Amos. Très intéressant. Et ce qui nous permet aussi de voir que l'histoire de Édom, elle est antérieure à Amos. Donc, Amos chapitre 1, verset 6. Ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes de Gaza et même de 4. Donc ça c'est les Philistins. Je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. Ça c'est ce qu'ils ont fait au temps de Joram. Donc ils ont fait des captifs, ils les ont livrés à Édom. Donc il dit à cause de ça j'enverrai le feu dans les murs de Gaza. Et puis au verset 11 il est dit: ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes d'Édom et même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours, et qu'il garde éternellement sa fureur. J'enverrai le feu dans tes mans, et il dévorera les palais de Botsra. Voilà. Donc ça correspond parfaitement à la prophétie d'Abdias. Et très rapidement, parce qu'on n'a pas peut-être le temps de développer verset par verset, mais on peut regarder les grandes lignes de la prophétie d'Abdias.
Dans les 3 premiers versets, il est dit, par exemple, verset 3, « L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre. » Ça décrit les villes principales d'Édom, qui étaient Théman, qui étaient Botsra, qui étaient des villes qui étaient bâties sur des montagnes, qui étaient parfois creusées dans la montagne. Hein. Aujourd'hui, il reste de Édom une ville très célèbre qui s'appelle Petra, c'est tout ce qui reste d'ailleurs, des ruines qui est visitable, hein, et on voit eh bien que la ville, elle était creusée dans la montagne. Donc, ces gens, eh bien, ce qui lui reprochait, c'est son orgueil. Il se croyait invincible, imprenable, et puis il dit, ben, tu te crois invincible, imprenable, mais tu tomberas. Parce que tu es allé trop loin. Alors, les versets 4 à 9 nous dit que eh ben, ils seront complètement dévastés. Et une partie de cette prophétie donc s'est accomplie quelques années plus tard, déjà avec le roi Amatzia, donc c'est un petit peu plus loin, mais guère plus loin de ce qu'on est en train de... 2 Chroniques chapitre 25 verset 11, là je ne vous le dis pas, mais vous verrez que déjà Amatzia il est allé et il a tué 10 000 Édomites, donc voilà. Mais c'est pas là que Édom a été totalement éliminé, c'est probablement au moment de l'invasion de Nebuchadnezzar en 586, donc 200 ans plus tard, hein, que là, eh bien, Édom va disparaître. Ils vont être chassés, et puis ils vont après s'installer dans le sud d'Israël, et puis après ils vont être assimilés par Israël. Voilà. Et aujourd'hui, en tant que peuple, Édom a complètement disparu. Le verset 11. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captif ton armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem. Donc ça nous décrit le moment dans l'histoire où Jérusalem a été pillée et occupée par des étrangers. Je vous l'ai dit tout à l'heure que sous Joram, fils de Josaphat, c'est la première fois où en tous les cas décrit par la Bible, où ça arrive réellement. Donc c'est pour ça aussi que ça semble correspondre à la période d'Abdias semble correspondre à la période de Joram. Et puis au verset 15, donc, il est dit « Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations ». Et là, vous avez l'apparition d'un grand thème qui ensuite va être un fil conducteur de la prophétie, c'est le jour de l'Éternel. Voilà. Et ça va être développé par les prophètes suivants, et on va le voir chez Joël, par exemple, à 5 reprises, il va être question du jour de l'Éternel, et on va nous décrire déjà ce que c'est que le jour de l'Éternel. Ici, il nous est dit le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Voilà. Mais on n'en sait pas plus, on va en savoir plus avec le prophète Joël. Et c'est là où on voit que tous ces prophètes sont complémentaires et puis nous brossent un tableau prophétique, voilà, au fur et à mesure de leur révélation. Au chapitre 17, au verset 17, donc ce jour de l'Éternel qui sera un jour terrible, hein, 15-16, et puis verset 17, ben là, Abdias évoque la restauration. Parce que vous avez toujours ça dans la prophétie biblique. Vous avez toujours le jugement et la promesse de restauration. Voilà. Parce que Joël le dira, Dieu est un Dieu qui est lent à la colère, qui est riche en compassion. Voilà. Et que c'est pour ça qu'il leur dit, mais si vous revenez, ça n'arrivera pas. C'est ça le message constant, permanent des prophètes. Donc il évoque la restauration, versets 17 à 21, et comme toujours, et il faudra qu'on s'y habitue aussi, hein, il faut qu'on apprenne à lire les prophètes. Vous avez plusieurs niveaux comment dire, d'accomplissement dans les prophéties. Vous avez plusieurs niveaux d'accomplissement dans les prophéties. Vous avez, alors il leur promet une restauration. Alors il y a une restauration qui est proche,
Parce que Jérusalem ne va pas rester très rapidement. Jérusalem va redevenir la capitale d'Israël au bout de quelques mois, quelques années. Hein. Il va se relever du pillage, etc. Donc vous avez déjà une restauration qui est proche. Et puis vous avez aussi une restauration, quand il parle de cette restauration, où il dit le salut sera sur la montagne de Sion, la maison de Jacob reprendra ses possessions, la maison de Jacob sera un feu. C'est une restauration future, ce qu'on appelle eschatologique, ça veut dire qui concerne la fin des temps. Et vous avez cette projection, hein, comme je vous ai dit, ça parle pour le temps proche, mais ça parle aussi pour la fin des temps. La prophétie, elle parle aussi pour la fin des temps, pour l'histoire et la place d'Israël dans le plan de Dieu jusqu'à la fin des temps. Voilà. Et au verset 18, il est dit la maison de Jacob sera un feu, la maison de Joseph une flamme, la maison d'Ésaü sera du chaume, qu'elles allumeront, quand la maison d'Ésaü sera du chaume, qu'elles allumeront ou se consumeront, et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Voilà. Et ça, c'est une réalité, que la maison, la nation d'Édom, elle va cesser d'exister en tant que peuple aux alentours du 4e siècle avant Jésus. Je vous l'ai dit, elle va être chassée de son territoire, assimilée par Israël. Et les Hérodes, hein, vous savez qu'on trouve dans le Nouveau Testament, c'est des Édomites. Hein, vous voyez, donc c'est des gens qui sont aujourd'hui des Juifs, mais des Juifs d'Édom, hein, assimilés, qui sont dans le sud donc vous le saurez, hein, les Hérodes sont des Édomites assimilés. Et au verset 21, donc, des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. Voilà. Et on voit eh bien, que là, il y a les paroles du prophète qui prennent une dimension universelle. Hein, voilà. C'est pas seulement pour Israël, c'est pas seulement pour un temps. Et c'est ça qui va se développer au fur et à mesure. Et c'est pour ça que quand on lit l'Ancien Testament, on doit réaliser petit à petit que eh bien, le plan de Dieu, c'était pas seulement pour Israël sur cette terre, mais c'était vraiment pour la terre entière. Et que ce plan, eh bien, il se mettait en place petit à petit, quoi. Et que le rôle, et c'est pour ça, c'est ça que Dieu reproche à Israël, c'est qu'ils n'ont pas rempli le rôle de lumière des nations. Voilà, ils n'ont pas rempli leur rôle de lumière des nations. Donc, ce qu'on voit, et je m'arrête là, donc c'est que la prophétie d'Abias, elle s'est accomplie parfaitement, parce que Israël est encore dans ses possessions, alors que Édom n'existe plus en tant que nation, quoi. Et je vous l'ai dit, tout ce qui reste d'Édom, c'est les ruines de Pétra qui peuvent se visiter aujourd'hui, comme on visite les pyramides d'Égypte, voilà. Une petite application pour aujourd'hui, on peut en faire plusieurs, hein, du livre d'Abias, mais quelque chose qui moi, m'a parlé plus particulièrement, c'est le verset 12. Ne repaie pas ta vie du jour de ton frère, du jour de son malheur, ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. Ça, c'est un avertissement qui traverse les siècles, qui vient jusqu'à nous, qui vient jusqu'à l'Église. Alors, Juda était répréhensible dans son comportement, hein. Ils étaient répréhensibles dans leur comportement. Le temps de Joram, c'est un temps d'abandon de Dieu, d'abandon de la foi, d'abandon de l'alliance, mais on le voit, la colère que Dieu a contre Édom, que ça n'était pas à Édom de faire justice. Et qu'en tous les cas, eh bien, Édom n'avait pas les bonnes motivations pour faire justice. Donc faisons attention, même quand nos frères et sœurs ne marchent pas toujours comme ils le devraient, on est prompt à regarder qu'un tel, une telle n'est pas dans les bonnes dispositions, dans le bon comportement, dans la bonne attitude. Il n'en reste pas moins des enfants de Dieu. Il n'en reste pas moins des frères et des sœurs en Christ. Et on doit rester, c'est ça le message à Édom, on doit rester mesuré dans notre attitude en face d'eux. C'est une chose de désapprouver des mauvais comportements, c'en est une autre de combattre des gens parce qu'ils ne font pas ce qu'ils devraient
selon ce que nous croyons qu'il devrait faire d'après la parole de Dieu. Donc, attention, il y a dans notre comportement vis-à-vis des choses, des autres, et dans nos jugements vis-à-vis des autres, il y a des limites à ne pas dépasser. Hein? On peut désapprouver, voilà, on peut juger que quelque chose n'est pas bien, voilà. Mais entre juger, désapprouver et combattre, il y a une limite que Édom a franchie, et c'est pour ça ils ont subi la colère de Dieu, et c'est la raison et le pourquoi de cette prophétie. Voilà, je vais passer maintenant à Joël, peut-être déjà commencer par quelques mots par Joël. Alors Joël, son nom, Abdias, signifie adorateur de Dieu, et serviteur de Dieu, et Joël, ça veut dire l'Éternel est Dieu. Yahvé est Dieu. Donc c'est un prophète de Juda. C'est un prophète de Juda. Hein. On sait que voilà, qu'il y avait des prophètes qui étaient plus spécifiquement pour Israël, d'autres plus spécifiquement pour Juda dans ces périodes-là. Et puis on en verra qui s'adressent aux deux. Ils sont plus rares. Hein. Mais alors lui, Joël, c'est spécifiquement Juda. Et donc c'est une prophétie, un message de Dieu à partir d'une invasion de sauterelles. Alors, je fais une petite mise au point aussi, parce que d'après les versions que vous avez de Joël, hein, peut-être vous avez 4 chapitres, et il y en a qui ont 3 chapitres, et il y en a qui ont 4 chapitres. Voilà. Alors, je vous rassure tout de suite, ceux qui ont 3 chapitres en ont autant que ceux qui ont 4 chapitres. Vous avez la même longueur de texte, sauf que soit selon qu'on s'est appuyé sur la Septante, qui est une traduction de l'hébreu vers le grec, ou qu'on soit appuyé sur la Vulgate, qui est une traduction latine, eh bien, on a découpé en 3 ou en 4 chapitres. Alors, si vous avez 4 chapitres, votre chapitre 3, il correspond au verset 28 à 32 du chapitre 2 de Joël, et puis après vous avez un chapitre 4. Mais on s'y retrouvera, c'est pas très important. Voilà, vous ne me disiez pas, mais quand ça se fait que moi j'ai pas de chapitre 4 ou que... Voilà. Alors, dans 2 Rois au chapitre 8 au verset 1, ne cherchez pas, mais au temps de Joram, il nous est dit qu'il y avait eu une famine de 7 ans. Hein, vous vous souvenez de ce texte où Géasi est en train de parler avec le roi et que là, une femme revient parce qu'elle a eu la Sunamite, elle revient, et Élisée lui avait dit de partir parce qu'il y aurait une famine qui viendrait de 7 ans sur le pays. Donc, correspond un petit peu à cette période de calamité décrite par Joël. Joël chapitre 3 verset 4 aussi, ça je vous fais quelques généralités ici. Joël dit dans sa prophétie: que me voulez-vous, Tyr et Sidon, et vous districts des Philistins? Voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, etc. Donc on voit que les ennemis qui sont mentionnés sont ceux du temps de Joram. D'accord? Et il n'est pas question ici, donc ça nous permet bien de le situer aussi dans ce temps-là. Il n'est pas encore question des Assyriens, il n'est pas encore question des Chaldéens qui vont venir plus tard dans l'histoire d'Israël. Là encore, c'est Tyr, c'est Sidon, c'est les Philistins. Donc, ce qui est aussi remarquable, c'est que Joël ne parle pas de roi. Hein, il s'en prend pas au roi dans sa prophétie, il s'en prend à tout un tas de gens, il nomme tout un tas de gens, mais il ne nomme pas le roi. Et ça pourrait très bien correspondre à la période historique dans laquelle nous sommes, parce que je vous le rappelle que sous le règne d'Athalie, je vous ai dit que c'est le moment en Juda où il y aura, pendant 7 ans, il n'y avait plus de roi. Hein. C'était une reine qui avait usurpé le pouvoir, que le roi il avait quelques mois, et que jusqu'à ce qu'il ait 7 ans, eh bien, il n'avait pas de royauté. Donc, ce qui expliquerait que eh bien, Joël ne prend pas à partie le roi
dans sa prophétie, mais qu'au contraire, il parle beaucoup des sacrificateurs, et on le verra la semaine prochaine, que c'était les sacrificateurs qui tenaient un petit peu le pouvoir et l'alliance à côté d'Athalie dans cette période-là, et ça explique pourquoi eh bien, c'est eux qui sont interpellés par le prophète Joël. Voilà. Donc je voudrais voilà, on va vous passer un petit film sur une invasion de sauterelles, ça dure 4 minutes, c'est pas très long, mais c'est quelque chose qu'on a filmé à Madagascar en 2017, vous voyez, c'est très récent, et c'est pour que vous puissiez donner du corps au texte de Joël, parce que souvent on lit des mots comme ça, bon, les sauterelles ont tout dévoré, voilà, mais on ne se rend pas compte de ce que c'est. On ne se rend pas compte de ce que c'est. Et j'aimerais qu'au travers du petit film là, eh bien, qu'on puisse se rendre compte et que vraiment on puisse entrer dans la réalité de la parole biblique. Quand il pleut dans le désert, l'eau fait naître la vie là où l'on s'y attend le moins. Et parfois à une échelle spectaculaire. Dans le sud-ouest de Madagascar, une région souvent aride, il n'a jamais autant plu depuis des années. Une armée est en marche, attirée par le doux parfum des jeunes pousses d'herbe. Les sauterelles sont d'ordinaire des insectes solitaires. Mais lorsque la nourriture est abondante, elles se rassemblent par régiments entiers et dévorent tout sur leur passage. Cette invasion impressionnante n'en est pas encore à son paroxysme. Les sauterelles encore jeunes sont en pleine période de mue. Et comme la température est idéale et la nourriture riche et foisonnante, elles se métamorphosent 3 fois plus vite. Elles sont encore plus voraces, mais surtout, grâce à leurs nouvelles ailes, elles peuvent désormais prendre leur envol. Les sauterelles parcourent plus de 100 km par jour, toujours en quête de nouvelles nourritures, plus vertes, plus tendres. Un nuage de cette taille ne se rencontre qu'une fois tous les 10 ans. Celui-ci s'étend sur plus de 500 km² et contient plusieurs milliards d'insectes. Toutes ces sauterelles engloutissent 40 000 tonnes de végétation par jour. Rien n'est plus dévastateur, plus rapide qu'un nuage de sauterelles qui s'abat sur une région. Quand elles n'auront plus rien à manger, elles mourront.
mais pas avant d'avoir réduit la végétation à néant. Voilà. Voilà, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant et on comprend mieux quand on voit ça, par exemple ce premier chapitre de Joël où il est question d'une invasion de sauterelles où le prophète dit, il dit écoutez ceci vieillard, c'est-à-dire il se réfère aux plus anciens des plus anciens, il dit mais est-ce que vous avez déjà, voilà, vous avez déjà entendu parler de ça? Dans le pays jamais. Alors oui, en Égypte, Dieu avait envoyé des sauterelles pour que le peuple puisse sortir, mais là c'est pas contre l'Égypte, c'est contre Juda que des sauterelles vont être envoyées, ont été envoyées, et, on voit que bien c'est là comme il est dit dans le film, hein, qu'elles mangent tout, 40 000 tonnes par jour, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et là, eh bien, le chapitre 1 nous décrit bien le désastre entraîné par ces sauterelles. C'est des conséquences en chaîne, hein, puisque bien, les paysans, ils n'ont plus de récolte, les greniers sont vides, nous dit le texte, comme il n'y a plus rien à manger, les troupeaux dépérissent. Le culte finalement est impacté puisque eh bien, on n'amène plus les récoltes, on n'amène plus tout pour faire les offrandes. Là il est question des ivrognes, c'est probablement ces riches qui sont traités comme ça, qui sont désignés comme ça, puisque leur temps c'était de passer leur temps à boire et à vivre dans la mollesse, hein, et dire voilà, il n'y a plus de vigne, il n'y a plus rien, quoi. Donc voilà, c'est une catastrophe nationale qui est là, qui est annoncée, qui est arrivée, hein, les greniers sont vides, c'est la famine, probablement il y a eu, hein, il est dit là que c'est après la sécheresse, il y a eu de la pluie, et puis après ça commence à pousser, et puis après les sauterelles sont venues. Donc en tous les cas, probablement dans ces 7 ans de famine qu'il y a eu là du temps de Joram ou après, il y a eu aussi cet événement, cette calamité qui est venue, quoi. Joël chapitre 2 dit, verset 25, dit, verset intéressant, il dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hazid et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Alors deux petites choses ici, vous avez vu qu'il y a 4 noms, c'est des noms qui n'ont pas été traduits, parce que visiblement on ne sait pas les traduire, donc c'est devenu un petit peu comme des noms communs. Alors on ne sait pas trop, moi je vous dis ce que j'ai lu, hein, soit c'est la sauterelle dans ces diverses phases de développement. On a vu dans le petit film qu'il y a la sauterelle qui marche et puis après il y a la sauterelle qui vole. Et c'est possible, hein, que l'hébreu ait donné à chaque phase du développement de la sauterelle un nom différent, soit des différentes variétés de sauterelles ou d'insectes à ce moment-là. Bon, peu importe, c'est pas. Mais il dit que de toutes les manières, voilà. Les insectes, les uns après les autres, se sont ligués et que c'était son armée. Voilà. Et que c'était son armée envoyée, pourquoi? Pour que le peuple prenne conscience de son péché, prenne conscience de son éloignement de Dieu, et pour qu'il revienne. C'est ce qu'on a lu dans Amos, je vous ai envoyé les sauterelles et vous n'êtes pas revenus. Et donc, à cause de cela, eh bien, toujours dans le chapitre 1, vous avez une exhortation à chercher Dieu pour faire cesser le désastre. Sacrificateurs, saignez-vous, pleurez, lamentez, vous, serviteurs de l'autel, venez, passez la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu, car offrande et libation ont disparu de la maison de votre Dieu. Hein, vous noterez là, il y a mon Dieu, puis il y a votre Dieu, et c'est certainement pas le même. Voilà. Et votre Dieu que vous servez à votre manière, voilà. Il faut vous approcher du Dieu vivant, publier un jeûne, une convocation solennelle, assembler les vieillards, tous les habitants du pays, et crier à l'Éternel. Et alors donc,
la prophétie de Joël, elle se construit comme ça. Il part déjà de cet événement qui s'est déroulé, qu'ils ont subi, qui était un jour, qui était une période très sombre. Hein, ça a déjà été ça, en quelque sorte, le jour de l'Éternel, un jour de jugement sur la nation. Mais, cette calamité des sauterelles annonce quelque chose de plus grand, quelque chose de plus dévastateur, quelque chose de plus grave, quelque chose de plus général. Et c'est le jour de l'Éternel. Au verset 15, car le jour de l'Éternel est proche et vient comme un ravage du Tout-Puissant. Il dit, mais en fait, cette invasion de sauterelles, qui est déjà un jour de l'Éternel, un jour terrible, est l'annonce de quelque chose de plus grave qui va venir, qui va être dévastateur. Et je vous ai dit que le jour de l'Éternel, ce terme qui est apparu chez Abdias, eh bien, il est développé là chez Joël, et vous le retrouvez 5 fois dans la prophétie de Joël, chapitre 1, verset 15, au chapitre 2, au verset 1, au verset 11, au verset 31, et puis au chapitre 3, verset 14, il va être question du jour de l'Éternel. Et ce jour de l'Éternel, chez Joël, on va voir qu'il nous décrit plusieurs réalités. Donc, ça peut être l'invasion des sauterelles, mais au chapitre 2, il va nous décrire une autre réalité. Du verset 1 au verset 11, eh bien, vous avez un parallèle entre les sauterelles, et on a vu comment les sauterelles, elles s'approchaient les unes à côté des autres, comme une armée. Et puis, il dit, mais voilà, tout d'un coup, ces sauterelles se transforment dans la vision de Joël en soldats, en troupes qui s'approchent, qui vont venir contre Jérusalem, qui montent partout, qui envahissent comme les sauterelles et qui détruisent tout sur leur passage. Et à ce moment-là, eh bien, le jour de l'Éternel devient la déportation de Juda qui arrivera sous Nebuchadnezzar. D'accord, vous comprenez, hein? Au travers d'une première calamité, dire, mais vous savez, cette calamité-là que vous venez de vivre, elle vous en annonce une plus grande, le jour de l'Éternel. Ce jour de l'Éternel, eh bien, c'est pas des sauterelles qui vont venir, c'est des armées comme des sauterelles qui vont envahir tout Jérusalem et qui vont détruire la ville. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, et qui pourra le soutenir, dit le verset 11. Donc, à cause de cela, à cause de ce jour qui est annoncé, qui, à partir de Joël, va pas venir tout de suite, il va s'écouler beaucoup de temps encore, eh bien, il dit au verset 12, il y a un appel à la repentance pour éviter ce jour. Verset 12, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez, voilà, revenez. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Voilà, une repentance qui ne doit pas être extérieure, qui doit être intérieure, une repentance qui doit être de cœur. On a vu que c'était ça le problème sous les rois, que eh bien, les gens avaient peut-être d'apparence, peut-être suivaient la loi, mais dans leur cœur, ils n'étaient pas attachés à Dieu. D'accord ? Et puis il continue, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes, des libations pour l'Éternel votre Dieu. Voilà, donc sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne. Donc la deuxième fois où vous avez l'expression sonner de la trompette, la première fois c'était pour avertir du danger, et là c'est pour annoncer le rassemblement pour un jeûne, pour que eh bien, on puisse éloigner ce jour de jugement qui arrive. Et Joël continue là au chapitre 2, et il parle de ce désir de Dieu d'épargner son peuple et de le restaurer. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, il épargne son peuple. Voilà. Il veut l'épargner, il l'épargne. L'Éternel répond et il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile,
Et non seulement il l'épargne, mais il lui promet une restauration. Et ici, au chapitre 2, la restauration dont il est question, c'est d'abord d'une restauration matérielle, d'une restauration physique. Je vous, quelque part il est dit, je vous redonnerai c'est marqué par là, un petit peu plus bas, je crois. Je vous redonnerai les jours que vous ont mangé les sauterelles, etc. Et ensuite, à partir du verset, donc là vous avez toute cette description de rétablissement matériel, de restauration, de bénédiction matérielle. Ça va jusqu'au verset 27. Et puis à partir du verset 28, et c'est pour ça que certains en ont fait un chapitre à part, parce que ici maintenant il est question de bénédiction spirituelle. Il est parlé, après cela je répandrai mon esprit sur toute chair. Voilà. Je vais vous bénir matériellement et je vais vous bénir spirituellement. Mon esprit sera au milieu de mon peuple. Et ici, comme toujours, double accomplissement ou accomplissement à plusieurs niveaux. Ici, ce qui est annoncé, c'est la Pentecôte. Puisque dans le livre des Actes, lorsque le Saint-Esprit descend à la Pentecôte, Pierre prêche et il dit, acte 2, verset 17, c'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. Eh bien, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit, vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. C'est exactement le message de Pierre à la Pentecôte. Il explique la Pentecôte par finalement l'accomplissement de la parole de Joël. Ici, il nous est dit que l'esprit est répandu sur toute chair. C'était pas le cas en Israël. En Israël, il y avait une onction sur le prophète, il y avait une onction sur le roi. Mais ici, l'esprit sera sur toute chair, sans distinction d'âge, vos jeunes filles, vos vieillards, sans distinction de sexe, vos fils et vos filles, sans distinction de rang social, puisqu'il est dit que même sur les serviteurs et les servantes. Voilà. Donc c'est vraiment l'annonce de la vie nouvelle qui viendra après Jésus-Christ, où toute chair, tout le monde peut recevoir cette visitation de l'esprit, voilà, sans distinction d'âge, de sexe, de rang social. N'importe qui peut aujourd'hui, s'il s'approche du Seigneur, s'il se repent, s'il abandonne le péché, il peut vivre la bénédiction matérielle dans sa vie et vivre la bénédiction spirituelle dans sa vie. Et cette partie-là, prophétique, s'achève encore au verset 32, et ça fera partie de la prédication de Pierre. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et ça c'est repris dans Actes, c'est repris dans Romains au chapitre 10 au verset 13. C'est Paul aussi qui reprend. Et quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Quiconque, ça veut dire que le salut, il n'est pas collectif, le salut, il est individuel. Le salut, il est individuel, il est quiconque, c'est toi qui m'écoutes ce soir. Voilà, sache que bien, le péché amène les sauterelles, le péché amène les jugements, l'abandon de la loi de Dieu amène les calamités, mais le retour à Dieu amène la bénédiction, amène la visitation de l'esprit, amène et conforte le salut. Voilà. Et ici, donc, au verset 31, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Ici, le jour de l'Éternel, vous voyez, c'est après la Pentecôte. Hein, ici, il est situé après la Pentecôte. Donc, il est parlé ici du jugement des nations qui viendra à la fin des temps. D'accord? Donc, au chapitre 3, dans ma version à moi qui n'a que 3 chapitres, ou au chapitre 4 dans vos versions si vous avez 4 chapitres, vous avez donc une dernière partie de la prophétie de Joël. Car voici en ces jours et en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Voilà. Donc ici, le verset 1 suppose qu'il y a eu une déportation quand même, hein, puisqu'il va les ramener. Il va les ramener.
Et donc, quand je les ramènerai, je rassemblerai toutes les nations et je ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Donc là, ça va être la description de ce fameux jour de l'Éternel, jour de jugement sur les nations. D'un côté, il y aura la restauration d'Israël en tant que nation, retour du peuple sur la terre promise, ce que nous avons vécu, ce que nous constatons aujourd'hui. Et puis ce jour de l'Éternel, ce jour à venir, où toutes les nations seront jugées, et en particulier celles qui auront eu un mauvais comportement à l'égard d'Israël. Et puis la prophétie se termine. Donc là, vous avez toute une description de ce jour de l'Éternel. Vous avez Joël, chapitre 3, verset 13. « Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent. » Et ça a été repris dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14 et au verset 15, comme quelque chose qui va se dérouler donc à la fin des temps. Donc, tout ce chapitre 3, là, vous voyez, tout d'un coup, Joël comprenez, hein, il part très loin dans sa vision. Il a une vision où il voit ses sauterelles venir, après il voit l'armée venir contre Juda, puis il voit plus loin que Israël reviendra, puis il voit encore beaucoup plus loin que le Saint-Esprit descendra sur toute terre, puis il voit encore beaucoup plus loin que toutes les nations seront amenées en Israël pour combattre Israël, et que là elles sont détruites. Et ça sera développé chez d'autres prophètes par la suite, on aura le temps de le voir, mais déjà, vous avez déjà toute une ligne prophétique qui sera ensuite alimentée au fur et à mesure. Et je peux vous lire le passage dans l'Apocalypse, au chapitre 14. Chapitre 14, 15, voilà. Donc il est dit là, 14, 15. Je regardais, verset 14, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. » Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas encore arrivé, qui doit venir. C'est ça, ce jour de l'Éternel qui est proche. Donc, comprenez aussi ce jour de l'Éternel qui a diverses étapes, hein, diverses manifestations dans l'histoire biblique, quoi. Voilà pour ce qui est de Joël. Peut-être une petite conclusion. Donc, alors, voilà, j'insiste, hein, peut-être que Joël et Abdias sont situés dans une autre période de l'histoire biblique. Moi, je ne vais pas absolument vouloir défendre que ça se situe à ce moment-là. Moi, je les ai situés là. J'ai beaucoup lu, hein, j'ai vraiment beaucoup recherché. Et vraiment, en recoupant tout ce que j'ai pu lire, je crois que c'est là que c'est le mieux de les placer, parce qu'il y a une logique, il y a une cohérence à les placer là. Mais c'est pas le plus important, c'est pas très grave qu'il soit au temps de Jéhu, ou qu'il soit un petit peu plus tard, ou qu'il soit même au temps de la prise de Jérusalem 200 ans plus tard, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est deux choses ici, il me semble, au travers de ces deux prophètes. Premièrement, c'est de voir que les choses annoncées par ces deux prophètes sont des choses qui se sont accomplies. Abdias a dit qu'Édom disparaîtrait totalement et qu'Israël subsisterait. Et plus de 2500 ans plus tard, les choses, elles sont ainsi. Et ça, c'est quand même remarquable, hein, voilà. Voilà. En tous les cas, ça correspond. Et puis Joël a annoncé l'effusion de l'Esprit sur toutes les nations. Et c'est ce qui est arrivé à la Pentecôte. C'est ce que nous avons pu expérimenter aussi, à un moment donné, dans nos vies, depuis la Pentecôte. Et c'est ce que nous pouvons vivre sans distinction sociale, sans distinction d'âge. On a vu des gens très jeunes recevoir l'Esprit, voilà, hommes, femmes, il n'y a plus ni homme ni femme, hein, en Jésus-Christ, dans l'Église. Il y a cette possibilité d'être habité, d'être un temple de l'Esprit. Amen. Ça, c'est la première chose. Ce sont des prophéties dont on peut voir l'accomplissement.
Et puis aussi, je finirai par ça, on voit que les deux prophètes ont commencé à parler du salut. Je vous ai dit hein, qu'au fur et à mesure des prophètes, et c'est ce que dit Pierre, hein, il dit les différents prophètes qui se sont succédés au fur et à mesure, eh bien nous ont parlé du salut. Voilà. Et alors, que nous dit Abdias sur le salut? C'est cette parole qui ensuite va être reprise par Joël. Abdias dit, le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte. Voilà. Et combien c'est vrai. Le salut, je vous ai dit que Sion, c'était Jérusalem, c'était le mont du temple. Et le salut, c'est là qu'il est venu. C'est là que Christ a été crucifié. C'est là que le salut a été offert au monde. Le salut sera sur la montagne de Sion. Amen. 2500 ans, 2800 ans avant que cela arrive, Abdias le dit. Et Joël, lui, reprend cette parole et il y ajoute. Il dit, le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, dit-il au chapitre 2 et au verset 32. Et juste avant, il a dit, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Voilà. Eh bien, ce salut qui sera sur la montagne, il sera accessible. Je pourrai le saisir, le recevoir. Pour cela, il faudra que j'invoque le nom de l'Éternel personnellement et je pourrai le vivre. Amen. Voilà. Donc, j'espère ne pas avoir été trop confus ce soir. C'est pas facile hein, d'exprimer autant de choses en peu de temps. Voilà. Mais peut-être juste une dernière fois, on voit par toutes ces choses que tous les prophètes scripturaires que nous allons étudier ont ce triple point commun. D'abord, d'annoncer l'avenir d'Israël, proche et lointain, jugement et restauration. Ensuite, d'annoncer le jugement universel de toutes les nations, et en particulier de celles qui se seront opposées à Israël. Troisièmement, d'annoncer peu à peu l'avenir du Sauveur qui sauvera le monde de la colère à venir. Voilà un petit peu ce qu'est la trame de la prophétie des prophètes scripturaires, et on pourra l'étoffer au fur et à mesure. Amen.